Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous parler du Mildred Penn Secret Pocket Oracle, je vais y arriver. Moi j'ai l'édition en français, je l'ai reçue de la boutique Corvus Corax avec un magnifique parchemin, avec l'explication de la légende de Mildred Penn, avec des exemples de tirage à une carte, deux cartes et trois cartes. Et puis surtout avec des mots-clés associés aux cartes. Donc moi je vais aujourd'hui non pas vous faire une présentation des cartes parce que ça je l'ai déjà fait quand je l'avais reçu ce petit jeu. Je vais vous faire pas la présentation mais l'explication des cartes. Peut-être que ça pourra aider certains. Moi je vais vous dire ce que je vois, ce que je ressens dans les cartes du Mildred Penn. Pour moi c'est un jeu incontournable pour Halloween. Cette période, il est excellent et en plus il se pratique comme un petit Lenormand, donc d'ailleurs ça permet de varier un petit peu et de changer. Alors par contre j'ai appris par Jonathan que la légende de Mildred est complètement fausse et moi je suis tombée dans le panneau. Je pensais réellement que Mildred avait existé et qu'elle nous avait légué son petit jeu. Une partie dans sa blouse laissée à l'hôpital psychiatrique et une partie dans sa poupée enterrée avec elle ou enterrée dans le cimetière, c'est pas avec elle parce qu'on l'a jamais retrouvée. Enfin, bref, j'étais totalement tombée dans le panneau de la légende. Et ouais, je suis très naïve, hein. Je suis à fond dans tout ça et non, et pas du tout. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois. Donc déjà, les mots-clés que l'on a sur ce petit parchemin concernant les différentes cartes. Il y a quand même 69 cartes, hein, c'est pas rien, hein, c'est quand même un gros jeu. Mais les cartes sont assez petites. D'ailleurs, j'ai vu Chloé qui avec sa vidéo, sa review de la version beaucoup plus grande. Franchement, ça donne trop envie parce qu'en plus grand, c'est quand même encore plus joli. Mais au moins celui-là je peux le transporter partout. Alors on va commencer avec les mots-clés. Donc ici on a la carte numéro 10, c'est la carte de l'œil. Alors l'œil c'est, d'ailleurs ça fait penser à Jonathan, l'œil dans le noir, coucou Jonathan si tu passes par là. C'est l'observation, c'est la vue. Bien sûr, on peut avoir des informations concernant la vue, l'œil, hein, notre œil. Mais c'est plutôt, je pense, l'information, c'est de regarder, de bien ouvrir les yeux, d'être attentif, que les choses sont sous notre nez, en fait. Donc, il faut vraiment ouvrir les yeux. Si vous cherchez un objet et que vous demandez à Mildred, si cette carte sort, c'est que l'objet, il est là, en fait. Si vous ne le voyez pas, mais il est là. Alors, sur le petit parchemin, on nous dit connaissance. Et oui, l'œil de la connaissance, exactement, qui est d'ailleurs un symbole franc-maçon, mais qui symbolise tout simplement la connaissance, exactement. Vigilance, honnêteté, témoignage. Ouais, vous avez vu quelque chose et vous pouvez témoigner. Ensuite, on a la chatte, donc en français, ils ont décidé de le mettre au féminin, et je pense que ça n'est pas pour rien. Parce que, signification que je vois autour du chat, le chat c'est un animal extrêmement instinctif qui voit dans le noir, d'ailleurs on voit ses yeux hein, qui sont bien blancs, donc là c'est l'animal qui voit dans le noir, sous-entendu mais de façon métaphorique, il voit ce qui est invisible, et c'est vrai que c'est l'animal, hein, tous les animaux hein, ont ces capacités, mais c'est vrai que le chat, je trouve en tout cas personnellement encore plus que les autres. Et puis pourquoi au féminin? Parce que le chat, donc la chatte, est tendance à être très maternelle, très... elle s'occupe de ses chatons, elle défend ses chatons, elle nourrit ses chatons, elle donne d'elle-même pour ses chatons, puisque mon premier chat était une femelle et elle a eu plusieurs fois des bébés avant qu'on la stérilise. Et pas Lily, hein, mais celle que j'ai eue avant. Et il s'avère qu'elle était... Mais alors c'est fou hein, de voir une chatte avec ses chatons, elle était aux petits soins pour ses chatons. Et en Égypte d'ailleurs, hein, la déesse Bastet, c'est une déesse chatte et elle est voilà, déesse de la fertilité, voilà, elle s'occupe, une déesse qui s'occupe, voilà, qui protège les mères, les enfants, etc. Et là on nous dit, donc c'est la carte 22, on nous dit résurrection,
Personne indépendante, malheur et intuition. Alors, intuition, j'étais dedans. Personne indépendante, c'est vrai qu'il y a la notion d'indépendance avec le chat. À chaque fois on tombe sur le chat dans un oracle symbolique, on nous parle d'indépendance. Mais par contre, ouais, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi malheur, peut-être parce que c'est un chat noir, mais bon, moi non, ça j'oublie. Pas du tout. Moi, je suis pas d'accord. Et résurrection, oui, parce que les chats ont 9 vies. Pourquoi pas? On peut nous parler de vie antérieure, qui sait. Ensuite, on a la cloche. Ah, ça retentit, ça sonne, ça nous alerte. Voilà, donc sonnerie de téléphone, sonnerie de tout ce que vous voulez, ou tout simplement, attention, attention, on veut que l'on remarque un truc, qu'on fasse attention à quelque chose, la cloche. Donc ça me fait penser au son. Voilà, donc c'est la carte numéro 38. Donc on nous dit un réveil, début ou fin d'un événement important et un avertissement. Donc un avertissement, j'étais bon. Le réveil, bon, j'avais dit sonnerie voilà, de téléphone, etc. Début ou fin d'un événement, bah oui, parce que c'est vrai qu'en magie, souvent on commence par exemple un rituel en faisant un coup de cloche. On fait retentir la cloche et pour terminer pareil. Et puis moi à l'école, à l'ancienne, bon je suis pas ancienne, attention, hein, mais je suis allée dans une école très ancienne, à vieille école quoi si vous voulez, et en fait il n'y avait pas de sonnerie dans toute l'école, comme on a par exemple au collège, au lycée. C'était un élève qui était chargé de prendre la cloche et d'aller sonner la cloche dans toute l'école, dans toutes les portes de salle et tout. C'était un truc de fou. Et c'est vrai que ça marquait la fin des cours, la cloche. On est d'accord. Ensuite, l'échelle. Alors l'échelle, alors cette symbolique, on l'a souvent. Hein, c'est l'élévation, c'est gravir les échelons pour accroître, pour s'élever, hein, tout simplement. Et c'est la carte numéro 32. Et la 32, on nous dit grand accomplissement, surmonter les obstacles, renforcement dans la vie. Ouais, c'est vrai que par rapport, par exemple, à la pyramide, enfin quoi que la pyramide, il faut aussi construire la pyramide pour s'élever. Là, c'est vrai que ce sont les marches, il ne faut pas louper la marche, par exemple. Donc, on gravit les échelons petit à petit. Saturne, alors je suis nulle en astrologie, il ne faut jamais dire qu'on est nul, on va dire que je dois me perfectionner en astrologie, et Saturne, je ne saurais pas vous dire, pourtant j'ai commencé à étudier le septénaire avec le Béline, et je ne me souviens plus, donc c'est la 58, adversité, ah d'accord, difficulté, sexualité masculine ou domination, autorité et contrôle. Saturne. Ok. Bon. Donc, pouvoir, puissance, quoi. Hein, pouvoir, puissance, adversité, difficulté. Ok, ben à retenir. Donc, Saturne, difficulté. 35, le rat. Alors, ça, des formations de l'oracle G. Pour moi, le rat, c'est la maladie, et aussi parce que je suis historienne, la peste noire, etc., etc., vous connaissez. Donc oui, en plus là, il m'a pas l'air très sympa, en même temps, on est dans Mildred Payne, hein. Et donc pour moi, c'est la maladie, c'est aussi ce qui nous ronge, ce qui nous ronge, voilà, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien, on est stressé, on est angoissé. Donc là, c'est la 35, on nous dit rat, traître, personne peu digne de confiance et maladie. Donc maladie, j'étais bon. Et donc peut-être on peut tomber sur une personne qui n'est pas honnête avec cette carte. Le phare. Alors le phare, je connais cette symbolique parce que le phare est dans Algariel. Le phare, c'est celui qui nous prévient d'un danger, qui nous protège du coup, du danger, pour éviter qu'on sombre sur comment dire, les reliefs, pas les reliefs,
les récifs, y arriver. Donc ça nous protège, ça peut être qu'on peut parler d'amitié aussi, de gens qui font attention à nous, qui nous protègent, qui nous guident aussi, hein, parce qu'on a le phare hein, qui peut guider, qui guide les bateaux pour éviter qu'ils ne sombrent. Donc c'est quelque chose, c'est quelqu'un, celui qui s'occupe du phare, sur qui on peut vraiment compter. Donc c'est la carte numéro 63. Le phare, la force de surmonter une tempête, quelque chose pour vous aider à naviguer dans les temps troublés, et la croissance spirituelle. Ah tiens, croissance spirituelle, c'est intéressant. Ouais, le phare, ça fait penser à la lanterne de l'ermite. Ok, ensuite, la harpe. Alors moi, pour moi, la harpe, c'est tout ce qui est du domaine artistique, et pas seulement la musique, hein, tout ce qui est... d'ailleurs, on l'a aussi hein, dans l'oracle G. Tout ce qui est dessin, sculpture, architecture, etc. Tout ce qui est mélodieux aussi, ça fait penser aussi aux fées. La harpe, c'est ce qui est mélodieux, c'est ce qui envoûte, enchante. C'est la carte 69, c'est la dernière d'ailleurs. Paix, sérénité et rajeunissement. Tiens, rajeunissement. Paix, sérénité. Ok. Paix, sérénité, bah oui, c'est la harpe qui endort Touffu dans Harry Potter, oui je sais, on a les références, on a les références qu'on mérite. Bah, moi je suis fan d'Harry Potter et c'est vrai que Touffu, il s'endort grâce à la harpe. Et j'adore la harpe, de toute façon, j'adore le son qu'elle produit. Ensuite, on a la tempête, numéro 16. Ah, là on a les éclairs, on a la pluie, on a la tempête, c'est orageux, ça me fait penser à la carte des nuages dans le petit Lenormand. Donc il y a confusion, il y a trouble, il y a électricité dans l'air, peut-être des conflits, des disputes, des pleurs avec les gouttes qui tombent. Donc on a l'esprit un petit peu torturé, voilà, c'est très nuageux dans l'esprit. 16. Orage. Période de turbulence, danger et des émotions troublées. On peut aussi parler d'électricité ici avec l'orage. Ensuite, la flèche. Alors, très important, la flèche va vers le haut. Donc, c'est viser un objectif élevé. Voilà. On vise un objectif, on essaie d'atteindre sa cible. C'est la numéro 64. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Fixer des objectifs, donc je suis bon. Réussir. Envoyer des messages. Ah, tiens donc. Peut signifier tomber amoureux. Ah bah oui, avec la flèche de Cupidon. Mais là, il faudrait voir avec les autres cartes, je pense. Hein. Peut-être qu'avec d'autres cartes, ça me serait venu en tête. Ensuite, le garçon. Ça nous parle d'un petit garçon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le petit garçon? Rien. Un petit garçon espiègle, curieux, enthousiaste et indifférent. Ensuite, le poulpe. Alors, le poulpe, c'est créature marine hein, qui me fait quand même un petit peu peur, j'avoue. C'est un animal très intelligent. Et puis, avec ses tentacules, peut-être avoir beaucoup de choses à faire. Vous voyez, devoir avoir plusieurs bras pour faire des choses. Vu comme ça, c'est pas un animal que je connais très bien. Je sais juste qu'il est très intelligent. Et avec les tentacules, ça me fait penser à devoir faire plein de choses en même temps. J'ai, je sais plus dans quel jeu, une symbolique où on voit un poulpe ou une pieuvre, je ne sais plus, avec plein de trucs comme ça dans ses tentacules. On dirait qu'elle fait plein de choses en même temps. C'est à ça que ça me fait penser. Monstre marin, créature marine. 44, qu'est-ce qu'on nous dit? Avidité, enchevêtrement, oui, avec les tentacules, on se trouve un petit peu pris en étau, parce que le poulpe, il attrape et il lâche plus. Multitâche, ah ça je l'avais vu. Et intelligence élevée, ah ça je l'avais vu. J'en ai 2 sur 4. La fleur est très intéressante, c'est une fleur qui saigne, c'est une rose. Ben oui, parce que les roses ont des épines.
Donc, on nous parle à la fois de quelque chose qui est beau, qui est florissant, mais qu'est-ce qu'elle cache, cette magnifique rose? Vous voyez ce que je veux dire? Toujours se méfier hein, de ce qui est joli, parce que c'est très, ça attire, tout ça, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Donc là, on a une rose ensanglantée, donc c'est pas rien. On a la rose dans l'oracle G, et pareil, un tir à l'envers. Moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, on prend la tige qui est remplie d'épines, et donc il faut se méfier. Et là, c'est la numéro 23. On nous parle de beauté, de gentillesse, de cadeau, d'aptitude dynamique ou potentielle. Ah bah, vous voyez, je l'avais vue plus sombre qu'elle ne l'était, cette carte. Donc la beauté, oui, forcément. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Beauté, gentillesse, cadeau. Bon, je l'ai vu plus sombre qu'elle ne l'était. La pièce, ah bah alors là, c'est de l'argent. C'est l'argent, c'est l'abondance. 50, on nous dit richesse, propriété, obtenir une meilleure position dans la vie, matérialisme. Et aussi promotion, pourquoi pas, des choses comme ça. Donc possession, en fait, propriété. Voilà. Alors l'eau, c'est marrant, il n'y en a pas de bateau sur cette eau, mais on a des vagues hein, quand même, on a bien insisté sur les vagues. Donc moi je pense aux émotions, hein, tout de suite l'eau, moi ça me fait penser aux émotions, aux vagues émotionnelles, voilà. La difficulté à rester stable au niveau émotionnel. Puis ça peut faire penser à tout ce qui est eau, hein. Bien sûr au cours d'un tirage, en fonction de la question qu'on pose, si on tombe sur l'eau, l'élément eau, ça peut nous parler des émotions, mais de bien plus de choses, hein. Quelque chose en rapport avec l'eau, beaucoup d'eau, bref, eau. 18. 18, c'est pureté. Ah oui, on se purifie avec de l'eau, tout à fait. Pureté. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension quand même assez magique, hein, ce jeu, donc il faut toujours faire référence aussi un petit peu à la magie. Changement, la vie, pensée subconsciente, sentiment mystérieux. Ouais. Ah, la colombe, magnifique, on l'a aussi dans l'oracle G, numéro 65, avec son rameau d'olivier. Donc c'est la paix, la tranquillité. On confirme, exact, paix, harmonie, amitié, bénédiction. Ah oui, communication avec les anges, etc. Ça aussi, maintenant, c'est dans la signification de la colombe, j'ai rajouté ça. 65, bénédiction, convenance et abondance, guérison, bonne santé. Pas mal, très positif. Oula, la sorcière. Et celle-ci, elle n'est pas agréable, parce qu'on a quand même des gentilles sorcières. Hein, mais celle-ci, je sais pas. Il faut jamais juger les gens à leur apparence, mais celle-là ne m'inspire pas trop confiance quand même. Hein. Donc numéro 3, en plus vous voyez dans le numéro 3, ils n'ont pas mis sorcière tout court, ils ont mis vieille sorcière. Crainte, cauchemar, rencontre bizarre ou malveillante. Se méfier. Si vous vous posez des questions sur vos collègues de travail et qu'on tombe sur la sorcière, faire attention. Ensuite, la roue. Numéro 30. On l'a dans le Béline, la roue. Alors la roue, c'est le déplacement. Hein, c'est la roue du char, c'est le déplacement. C'est ça tourne, quelque chose qui tourne. Donc les choses qui peuvent tourner, changer, évoluer, avancer. Une sortie, une balade en voiture, vélo. Après, en fonction des cartes qui sont à côté, ben, est-ce qu'on est bloqué ou est-ce qu'au contraire on avance? Numéro 30. Alors, numéro 30, on nous indique roue, progrès, s'engager dans son destin, voyage, tourner en rond. Ensuite, on a le pied. Donc là, on nous parle de la marche. Et moi aussi, je rajoute une signification, c'est l'ancrage. Ouais, être ancré, être stable, être bien dans ses chaussures. Voilà, et avoir les pieds sur terre. Et tout ce qui est en lien avec la marche, les balades, des choses comme ça. Donc, on a stabilité, équilibre, moralité, connexion aux affaires terrestres. C'était bon. La bougie, on a une bougie dans l'oracle G, on a une bougie dans l'oracle d'Agariel.
La bougie, c'est la protection. Ici, elle est blanche. C'est aussi la lumière qui nous guide, qui nous permet de voir plus clair. C'est ce qui nous permet aussi d'émettre des vœux. Voilà. 47, bougie, lumière spirituelle, espoir et vie. Le poison, numéro 45. Donc là, on nous parle de danger, de faire attention, que les choses ne sont pas bonnes pour nous et peuvent nous mettre en danger. 45, acceptant quelque chose de dangereux, autodestruction et personne toxique. Ah, si on a sorcière et poison, attention les dégâts. La botte des 7 lieux, numéro 20, la botte, ça me fait penser, alors moi je mets beaucoup de bottes à partir de l'automne, automne-hiver, je suis toujours en bottes, les mêmes, quasiment presque les mêmes. Donc c'est la marche, mais là c'est une marche qui est beaucoup plus intense, et on est protégé, on peut faire une longue distance. Ça peut faire penser à des chaussures beaucoup plus épaisses, comme par exemple les Rangers, des trucs comme ça. En fonction des cartes qui sont à côté, ça peut nous parler de militaires, des choses comme ça. Numéro 20. Voyage, avancée, préparation à l'action, discipline. Ah oui, j'étais pas loin avec les soldats. Hein. Discipline. Ah, le ruban. Là, je vois un cadeau. C'est un numéro 59, c'est mon département. Ruban, donc un magnifique nœud, un cadeau. Tout est beau, tout est joli. Ou alors, on s'est apprêté, en fonction peut-être des cartes qui sont à côté, on s'est fait joli. Voilà, on a mis un petit nœud dans ses cheveux ou un nœud papillon pour sortir. En tout cas, moi, c'est une carte très positive, c'est le cadeau. Alors, 59... 59, des temps heureux, des festivités, une occasion formelle. Ah, vous avez vu, c'était pas mal avec le nom de papillon, hein, festivité, occasion formelle, innocence, symbole d'espoir et beauté féminine. Ouais, ça me parle. Ah, on a notre élément feu ici, ça nous parle de l'énergie, ça nous parle aussi, pourquoi pas, du foyer. On a le feu aussi dans l'oracle G, hein, plein de significations qui sont autour. Ouais, le foyer, l'énergie, le feu en général, voilà, tout ce qui est rouge, tout ce qui est chaud. 17, là, c'est aussi tout ce qui est, vous savez, comment on dit, pas pulsion, mais ouais, chaleur, quoi. Il fait chaud. 17, passion, voilà, passion, créativité, ah ouais, destruction, colère. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. J'avais pensé à l'énergie, notre feu intérieur, mais c'est vrai que ça peut être la colère. Hein. Le feu, il est difficile à dompter. Destruction, créativité. Parce que c'est, ouais, le feu, c'est le bâton. Dans le tarot, c'est la créativité, le bâton. Ouais. Ah, l'étoile, j'adore l'étoile. L'étoile, c'est l'étoile du berger, celle qui nous guide. C'est notre étoile protectrice. Ça fait référence, comme l'étoile hein, dans le Petit Lenormand, à tout ce qui est aussi célébrité, à tout ce qui est peut-être aussi Internet, tout ce qui est brillant, tout ce qui est qu'on peut observer de loin. Et puis, ça fait penser, moi, beaucoup en ce moment, surtout cette carte, c'est quand nos vœux se réalisent, quand on a la protection de nos guides. Donc on va quand même vérifier. 67, espoir, un soudain sentiment de clarté, de vision et d'inspiration. 7, la dent. Alors là, on a une dent. Et ben la dent, c'est costaud, c'est très dur, très coriace à retirer. D'ailleurs, on en a retiré une, mon Dieu, 1 heure. On a dû m'endormir 3 fois. J'étais dans un état, laissez tomber. C'est très très dur. Une dent, 7. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va aller voir. Perdre quelque chose définitivement. Ah ouais, comme une dent, ça repousse pas. Une séparation difficile, hein, ça oui. Et maladie. Ok. Bon, quelque chose qui est très dur. Hein.
très... Vous voyez, on dirait des crochets aussi, donc qui est très incrusté, quoi. Ensuite, on a l'antidote. Ah tiens, si on tombe sur cette carte après le poison, et ben en fait, on va pouvoir déjouer un petit peu l'énergie négative ou voilà ce que l'autre voulait nous faire. Donc l'antidote, c'est très positif, hein, c'est qu'on résiste aux difficultés, on résiste aux problèmes, on trouve une solution au problème. 66. Un remède. Bienvenue à un problème toxique. Remède. Force d'équilibre contre la négativité. Ouais. Trouve un remède. La poupée. 26. Alors la poupée, on nous parle d'effigie, on nous parle ici peut-être de mauvais sorts qui nous sont lancés, d'énergie négative, de pensées négatives de la part des autres qui nous veulent du mal, des choses comme ça. Et là, on nous dit, 26, la poupée, manipulation, lavage de cerveau et avoir le contrôle sur quelqu'un. Eh ouais, ça, je ne l'ai pas dit. Donc, avoir le contrôle sur quelqu'un, se faire contrôler, quelqu'un qui essaie de nous contrôler. Le balai. Alors, le balai, on peut donner un coup de balai, hein, c'est comme dans Petit Lenormand, ou on peut tout simplement nettoyer, faire place nette, évacuer quelque chose. Donc c'est la carte numéro 39, le balai. Mettre de l'ordre dans une situation. Droit domestique, une rencontre érotique. Ah bon, rencontre érotique. Avec un balai. Ça doit faire référence sûrement Petit Lenormand où le balai s'associe à la verge, enfin au fouet. Je pense. Parce que ça ne serait pas venu du tout à l'idée. Hein. Une rencontre érotique avec le balai, non. Bref, pourquoi pas. Le bâton. Alors, le bâton... le bâton. Alors, bâton, ça me fait penser au tarot. Donc, le bâton dans le tarot, c'est, donc je vous l'avais dit, tout ce qui est créativité, tout ce qui est énergie. Là, je vois pas, je sèche. 25. Punir pour vous-même. Peut-être une représentation de pouvoir ou d'abus. Ouais, le bâton de pouvoir, bah oui. Donc, je dirais plutôt bâton. Après, si on a les deux réunis, ouais, bâton et abus. Parce que le balai, il sert aussi à taper quelqu'un. Il peut servir à taper quelqu'un. À taper avec un bâton. La rigueur. Le soleil. Alors, le soleil, magnifique carte. C'est le rayonnement. C'est la réussite. Etc. etc. Très très belle carte, comme dans Petit Lenormand. Donc là, on nous dit la vie, la puissance, l'énergie, la clarté mentale et relations amicales. Le miroir. Alors, le miroir est fêlé. Donc, le miroir, ça représente en fait notre projection. Ça peut représenter aussi un portail avec les autres dimensions. En tout cas, c'est ce qui se dit. Et là, on voit qu'il est fêlé. Donc, il y a peut-être une fêlure avec notre propre représentation dedans. Pourquoi pas? Une cassure avec nous-mêmes. Donc, numéro 24, on peut parler aussi de narcissisme, au fait. C'est vrai, avec le miroir, parce qu'on se regarde dedans. Donc, 24, autoréflexion, réévaluer vos perceptions et vanité. Ensuite, le temps, on a le sablier, donc on a le temps qui passe. Donc, si on tombe sur cette carte, ça veut dire que tout simplement, les choses vont prendre du temps. Vont prendre du temps, hein, c'est le sablier. Numéro 2, temps, donc pression, délai, la vie qui passe, vieillissement. Ouh, le serpent, pas très agréable celui-ci. Donc le serpent, pour moi, c'est comme dans Petit Lenormand. Donc là, il faut se méfier, hein, trahison, langue de vipère, des gens qui parlent sur notre dos, qui essaient de faire leur coup en douce, des situations qui sont nouées, hein, parce que là, on voit le sentiment d'être opprimé, compressé, étouffé. Voilà, faire attention au venin. Donc, numéro 36, on a
Peur, fantasme sexuel, tentation. Oui, c'est vrai, le serpent. Ouais. Serpent, dans le petit Lenormand, c'est le serpent ou c'est la verge, le fouet aussi qui représente ça. Et bon, voilà, là ils l'ont mis. Moi, forcément, je vais avoir des déformations entre l'oracle-vier et les autres jeux que j'ai beaucoup travaillé. Forcément, je vais réutiliser ces symboliques-là. Le crâne, donc là on nous parle de nos ancêtres, on a la symbolique du crâne dans Algariel, on nous parle de nos ancêtres, de la protection de nos ancêtres, on nous parle de la vie qui passe, du temps qui passe, et pourtant il y a toujours des choses qui restent, et là notamment les os, le crâne, hein, qui restent, donc 13, donc peut-être héritage aussi, hein, ce qui reste de nous après la mort. Donc on a une tête de mort, la mort. Oui, bon, c'est un peu dur quand même. Les conséquences du sentiment de mortalité, ok. Changement et fin de cycle, ok. L'arbre. Bon, bah l'arbre, c'est la santé, c'est les saisons, c'est le temps qui passe, c'est la résistance aussi. Et c'est l'ancrage, hein, avoir des racines bien profondes pour résister aux intempéries. Et c'est la carte 31, forte croissance, saison de la vie, stabilité, atteindre de nouveaux sommets. Ouais, c'était pas loin, c'était bon. Clé, ah j'adore les clés. L'opportunité de trouver des solutions aux problèmes, d'ouvrir de nouvelles portes. Mais voilà, la clé est entre nos mains, c'est à nous de faire la démarche. On peut très bien fermer ou ouvrir une porte. Après ça, c'est le tirage qui nous le dit. Et là, c'est la carte numéro 21. Et donc, liberté d'emprisonnement, résoudre un mystère, garder quelque chose secret. Oui, la clé, on en fait ce qu'on veut. La dague, on a le poignard dans l'oracle G. Donc la dague, ici, en plus, on voit qu'il y a du sang au bout. C'est qu'on vous a mis un coup de couteau dans le dos. C'est l'attaque, c'est le pic. Ça peut représenter aussi à la place une seringue ou quelque chose qui pique, peu importe quoi. Mais voilà, c'est le sang, c'est l'attaque, c'est le coup de poignard. Et on nous dit couteau, tromperie, trahison, agression cachée. Phalène, numéro 29, mon jour de naissance, le 29. Alors, on nous parle du papillon. Alors, c'est pas n'importe quel papillon, hein, mais bon, je garde quand même la symbolique du papillon. Donc, le papillon, pour moi, ça symbolise la transformation, l'évolution, on passe d'une étape à une autre. Et ça montre, pour moi, c'est la beauté aussi, le papillon. Et là, on nous dit transformation, être attelé à quelque chose et une personne agitée. Ah oui, parce qu'on bat des ailes. Ouais. Le poisson. Alors, le poisson, numéro 41, ça symbolise pour moi, là en l'occurrence, quand on voit sa tête au poisson, il symbolise pas trop l'abondance et l'argent, mais bon. Et là, en plus, il est tout seul. Donc on peut penser aussi au fait qu'il vit sous l'eau, donc ça peut représenter peut-être notre inconscient. Je sais que dans le tarot on a des références au poisson et je crois que le poisson représente notre inconscient ou quelque chose comme ça. Donc là on nous dit grossesse, pensée inconsciente, ouais c'est ça, hein, c'est l'inconscient, le poisson. Chance peut représenter des soupçons. Alors, la grossesse, je ne l'aurais pas vue. Chance, moi, ouais, je vois l'abondance à travers le poisson. Le cœur, donc c'est l'amour, c'est le sang, c'est la pompe. Voilà, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est la vie, hein, le sang, c'est la vie. Et le cœur, c'est réagit à nos émotions. Alors les émotions viennent quand même du cerveau, mais après agissent en effet sur tout le reste de notre corps et on a tendance à avoir le cœur qui s'emballe suite aux émotions. 11. Forte émotion, affection, amour et compassion. Calice. Alors le calice numéro 40, c'est la coupe. La coupe pour moi c'est le triomphe. C'est ce qu'on offre hein, quand quelqu'un gagne un concours ou autre. Donc c'est le triomphe, c'est la réussite.
Ça peut représenter, hein, parce qu'on a les coupes hein, dans le tarot, ça peut représenter aussi tout ce qui est émotion. Hein. Quand on dit des fois l'expression, on a la coupe est remplie, c'est bon, elle est pleine, elle déborde. C'est qu'on déborde d'émotions, qu'on n'en peut plus, qu'on en a marre. Ça peut représenter aussi le ventre de la mer, pourquoi pas. Et là, on nous dit abondance, fête, rêve et aspiration à réaliser. Ensuite, on a la maison. Donc là, c'est un significateur de notre foyer, de notre maison, de notre logement. Numéro 28. Ça représente aussi la stabilité, pardon, le confort aussi, et puis la sécurité pour moi. Donc là, on va aller voir numéro 28. Ayant un sentiment d'identité personnelle, famille, stabilité et un endroit sûr. L'usine, bah ça c'est le travail intense, c'est le travail en équipe, c'est voilà, le travail. Numéro 34. Usine, dur travail industriel, amener les idées dans la confiance. Ensuite, on a le diable. Donc le diable, bah, c'est les tentations, les pulsions, pour moi, les pervers narcissiques. Voilà. Numéro 6. Mal, mauvaise habitude, tromperie, abus de confiance. Ouais, c'est ça la manipulation. Mauvaise habitude, c'est les addictions. C'est vrai que j'ai oublié. Dans le tarot, le diable, c'est les addictions. Ensuite, on a le mur. Le mur, quand on se confronte à un mur, on se confronte à un obstacle. Un obstacle qu'on ne va pas pouvoir enfoncer, mais qu'on va devoir contourner. Numéro 27, on nous dit quoi? On nous dit obstacle, séparation, protection, maintenir les limites. C'est vrai que j'ai pas vu cette signification-là, mais c'est la protection, le mur. Le mur, c'est la protection. On a un grand mur qui protège la maison. Mur, protection, mais c'est aussi du coup séparation, parce que du coup, ça nous sépare des voisins. Et maintenir les limites. Et oui, heureusement qu'il y a ce mur-là, parce que sinon, on nous aurait déjà empiété la moitié du terrain. Ensuite, H. Oula. Donc là, ça me fait penser à la faux dans le petit Lenormand. Il va falloir couper, il va falloir trancher. Ouais, la H, numéro 56. Conflit. Ouais, comme la faux, en fait, hein, dans le petit Lenormand. Conflit, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. Couper quelque chose, conflit d'aliénation. Orbuculus, numéro 43. Bon, là, c'est la boule de cristal. Bon, pour moi, c'est la voyance, c'est la divination. C'est ma carte chouchou. Boule de cristal, des idées soudaines, des scènes prophétiques dans le futur, recherche de réponses. Et oui, c'est ça, on consulte les oracles pour avoir des réponses à nos questions ou des conseils. La trompette. Ouh, alors ça, c'est... Hop, la trompette, c'est les messages. C'est aussi de l'avertissement. C'est se faire entendre de loin, parler plus fort. Donc 48. Oh, il y a un problème. C'est pas la trompette, c'est la longue vue. C'est pas la même chose. Vous voyez ici, longue vue, 48. Ah ouais, encore une erreur. Alors, vous avez dit qu'il y avait des erreurs d'orthographe dans le jeu, mais il y a carrément une erreur de titre. C'est pas la même chose, trompette et longue vue. On passe de l'ouïe à la vue. Bon, alors, longue vue ou trompette? Bah, j'avoue, j'ai pas jamais vu de trompette comme ça non plus en même temps. Bon, longue vue. Alors, longue vue, il faudrait que je fasse attention quand même quand je tire. On verra en fonction des cartes d'à côté de toute façon. Donc, la longue vue, c'est aller voir les choses de loin, observer de loin, voir, être avant-gardiste. Vous savez, avoir une vision sur le long terme, des choses comme ça. Et là, on nous dit quoi? Vibration spirituelle.
communication avec les défunts, éveil. Bah, ça correspond plus à la trompette qu'on a dans la carte du jugement. C'est ça en fait, la trompette qu'on a dans la carte du jugement, c'est cette signification-là, l'éveil, la communication avec les défunts, la vibration spirituelle. Donc trompette ou longue vue? Bonne question, je ne sais pas. Le doute persiste. Fœtus, et bien là, quelque chose qui est en construction, en gestation, en l'occurrence si c'est un bébé, ou en construction si c'est un projet. Alors, c'est la carte 1 en plus. Nouveau commencement, responsabilité, développer les possibilités. L'iceberg, alors là, avec le Titanic, là, on ne peut pas y échapper. C'est l'obstacle, c'est le danger sur la route, c'est les choses aussi qui, dont on ne voit qu'un tiers. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées. Vous ne voyez qu'une partie du problème. Et il faut observer l'autre partie, donc c'est le danger, l'obstacle, c'est ce qui nous empêche d'avancer. 53, on a quoi l'iceberg? Obstacle, émotion cachée, introspection nécessaire, oui parce qu'il faut aller voir tout ce qui est là sous l'eau. Et donc on parle d'introspection. Problèmes peuvent être plus importants que vous ne le pensez. Ensuite, on a le parapluie. Le parapluie, c'est la protection, notamment les protections émotionnelles, parce qu'on a la pluie. La pluie, c'est les émotions, c'est l'eau. La protection, c'est aussi... bah voilà, la protection. Je vois pas d'autres trucs. 46, on a rarement cette symbolique, le parapluie. Protection contre quelque chose au-delà du contrôle. Sanctuaire. Et peut être un mauvais présage. Alors moi, ma mère disait toujours, il ne faut jamais ouvrir un parapluie dans une maison, ça porte malheur. Je ne sais pas d'où ça vient. La lune, ça nous parle du soir, ça nous parle des insomnies, ça nous parle de tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'obscurité. Numéro 14, cycle naturel, ah oui, il parle des cycles aussi. Folie, émotions sombres, âme irrégulière. Voilà, c'est ça, hein. Même peut-être dépression. L'araignée, numéro 51. L'araignée, alors l'araignée, c'est celle qui tisse sa toile, c'est celle qui se cache dans l'obscurité, qui va très très vite. Elle est ambiguë, pardon, je sais plus parler. Elle est ambiguë l'araignée en fait, c'est ça le truc. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? Énergie féminine forte et puissante, attention à concevoir sa vie. Ouais, c'est ça, il faut tisser sa vie, c'est la tisseuse, l'araignée. Elle tisse sa toile, il faut tisser notre vie. Le chaudron, ah, je l'ai eu dans mon premier tirage avec ce jeu. Voilà, c'est faire mijoter les choses, c'est mettre différents ingrédients pour ne former pour former quelque chose d'autre, vous voyez, donc c'est vraiment la créativité. Et puis voilà, on laisse mariner les choses, on laisse mijoter les choses. Donc c'est la numéro 42. La fertilité, combinaison magique, expérimentation. La porte, alors bah la porte c'est une opportunité. Encore faut-il la saisir, l'ouvrir. Donc c'est la numéro 33. Opportunité, entrer dans de nouvelles situations dans la vie, les choix. La fille, alors on avait le garçon tout à l'heure, là on a la fille, donc on n'a pas d'hommes et de femmes au fait. Donc je pense que ces deux cartes peuvent être utilisées comme significateurs du féminin et du masculin. Moi c'est ce que je ferai. Innocence, pensée insouciante, émotion jeune. L'oreille, donc là c'est écouter, voilà, savoir écouter, bon, c'est la numéro 9. Oreille, entendre des nouvelles, écouter les autres, être conscient des situations. Le sang, alors oui, j'avais dit que c'était le sang, le cœur, la vie. Bah, le sang, voilà, le sang c'est la vie, hein, c'est ce qui nous permet de vivre. C'est la couleur rouge, c'est le numéro 8, c'est la vitalité, la vie, le sacrifice, l'héritage et l'ascendance. Ah oui, on peut parler ici d'héritage de génération, vous savez, génétique, des choses comme ça, pourquoi pas. L'abeille, ah j'adore l'abeille. L'abeille, c'est
c'est la travailleuse. L'abeille, pour moi, ça symbolise le travail. Voilà, le travail et produire, la productivité, et produire quelque chose d'excellent. Le miel, hein, quelque chose, le miel, c'est magnifique, quoi. Ça ne peut pas pourrir. J'avais lu un article des archéologues qui avaient analysé le miel qu'il y avait dans la tombe de Toutankhamon, miel qui était encore comestible. Alors bien sûr, personne ne peut le manger, mais je veux dire, voilà, quoi, il pouvait encore se manger si on le voulait, il y a plus de 2000 ans, quoi. Vous imaginez, c'est exceptionnel. Et là, on nous dit quoi? On nous dit, c'est travail acharné, productivité, voilà ce que je voyais, agir sur un projet, bonne communication. Ah oui, parce qu'il y a cette idée de bien travailler avec les autres, en fait. Savoir travailler en groupe. Hank, la croix de vie, symbole de protection. On nous dit quoi? On nous dit connaissance secrète, la vie, encore. Il y a beaucoup de vie dans les cartes. Sensibilisation accrue et puissance exaltée. Ensuite, on a la pelle. Donc là, on nous demande de creuser. Il y a des choses qui sont enfouies. Il faut creuser un petit peu la question pour essayer de trouver la réponse. Numéro 68, la pelle, découvrir la vérité, creuser une situation, faire un travail. Faire du jardinage aussi, pourquoi pas. La pipe. Donc là, si on... Peut-être ça nous parle d'une personne un peu plus âgée, la pipe, je sais pas pourquoi ça me vient en tête. Il y a la fumée, il y a le tabac, qui me fait penser à fumée, le tabac. Donc... on peut parler peut-être de quelqu'un qui fume, hein, forcément. 55, j'ai pas trop d'inspiration. Pipe, moment paisible, tranquillité, tous les conforts de la maison, la spiritualité. Ouais. Alors paisibilité, oui, parce qu'on sait que souvent on avait nos grands-pères, arrière-grands-pères qui fumaient la pipe quand ils étaient tranquilles en train de lire un livre ou le journal. Ok. C'est très masculin la pipe, hein. Ensuite, on a la grenouille. Alors, la grenouille, pour moi, ça me parle de saut, de faire un bond en avant pour pouvoir faire évoluer les choses. Numéro 57, transformation, déguisement. Ah oui, le crapaud dans les fables, souvent, c'est un beau prince charmant. Ensuite, on a quoi? 57, hein, il était ouf. Transformation, déguisement, déception. Quelque chose de désagréable que vous pourriez avoir besoin d'accepter. Le corbeau. Alors, le corbeau, c'est l'oiseau dans toute sa splendeur au niveau spirituel, au niveau magique aussi. C'est aussi celui qui voit dans les différents mondes. Ça me fait penser aussi forcément à Odin. Hein. Il y en avait deux, lui. Mais voilà. C'est 49. 49, on nous dit quoi? Pressentiment de mauvaises nouvelles. Ah bon? Se déplacer d'un endroit à l'autre. Et activité criminelle. Ah oui, j'ai un peu romantisé le corbeau. Donc apparemment annoncerait des mauvaises nouvelles. Ok, c'est un peu comme le chat noir. Je suis pas trop d'accord. Mais pourquoi pas? Bon, après, on sait que c'est un charognard, un corbeau, donc forcément, s'il n'est pas très loin, c'est qu'il y a peut-être un animal ou quelque chose comme ça qui est décédé. Peut-être pour ça qu'il y a cette tradition qu'il annonce de mauvaises nouvelles. Mais ouais, moi, je vois ça plus dans la spiritualité, vous voyez. Et puis, comme je suis très sensible à la culture scandinave, bah forcément, je vois pas ça de la même façon. Ensuite, la souche. Alors là, on parle de déforestation. On a coupé quelque chose, mais il reste encore les racines. Donc, on n'a pas encore tout retiré. Il reste encore quelque chose. Un reste, une ruine, quelque chose qui reste, en fait, malgré le fait qu'on ait retiré. Donc, c'est la 60. Souche, quelque chose qui se termine prématurément. La résistance peut indiquer le besoin de vous extraire d'une certaine situation. La fourche. Alors, la fourche, c'est le sceptre, la puissance. C'est aussi le fait de chasser, de piquer, de torturer. Moi,
moi je pense souvent c'est au trident Poséidon, donc c'est symbole vraiment de puissance. 62. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi tous les travaux des champs, bon, fourche, hein, pour faire simple. C'est pas que cette fourche-là. Donc fourche, rébellion. Ah oui, bah oui, la révolution. La révolution et les paysans étaient armés de fourches. Donc rébellion, individualisme, je sais pas pourquoi, soulèvement violent, conflit. Ah tiens, ouais, c'est vrai. Je le voyais plus dans le sens puissance, ouais. Ensuite, le pentacle. Le pentacle protège, c'est la protection. Par contre, si on l'a à l'envers, ben, peut-être que c'est contraire. C'est peut-être les énergies négatives qu'on a sur nous. Mais là, pour l'instant, à l'endroit, pour moi, c'est symbole de protection. En fait, c'est son symbole d'origine. Après, tout le monde voit ce qu'il veut y voir. Hein. Bien sûr, on sait qu'il a été détourné, hein, ce pentacle. Mais bon. Pentagramme, humanité, gain matériel, cycle de la vie. Ah oui, l'humanité pour les 5 éléments. Ouais, le tout, l'unité, exact. Et enfin, on termine avec la main. La main, c'est la numéro 12. Et c'est prendre, c'est attraper, c'est toucher. C'est le toucher. C'est le travail manuel aussi. Numéro 12. Donner ou recevoir de l'aide. L'amitié, ouais, se serrer la main. Utiliser les compétences dans un but. Bah écoutez, voilà les significations. On a fait le tour du Mildred Payne. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Donc pour chaque carte, hein, au début je dis ce que moi je ressens et après on va voir un petit peu avec ce qui était proposé. On va terminer par juste un petit tirage. On a le soleil qui sort. Je vais demander au jeu, qu'est-ce que tu penses du travail qu'on vient de faire ensemble? La signification en vidéo des cartes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ouh, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord. Ah, des choses à observer. Les nuages, la tempête plutôt. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont être encore obscures pour certains. Ouais. Peut-être que pour certaines personnes, en fait, ce jeu va rester quand même encore assez... faire un peu peur ou rester un petit peu énigmatique. Et puis, ce qui compte, en fait, finalement, c'est de faire aller sa propre intuition. Donc n'hésitez pas à utiliser les significations qui sont les vôtres, même si ici ça paraissait un petit peu confus sur les mots-clés qu'il y avait ici dans le petit guidebook. Bah, en fait on n'hésite pas à éclaircir les choses en utilisant le jeu. Je pense que c'est ça, hein, principalement, c'est qu'il faut utiliser le jeu. Vous voyez, on a voilà, il y a quelque chose on n'a que le début de quelque chose. Maintenant, c'est à nous, en fait, de construire le reste. C'est juste, on va dire, abondance. C'est juste une façon de voir les choses, de travailler. Après, bien sûr, il faut aller voir plus loin ici. Ce n'est que le début. Et bien sûr, pour aller plus loin, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Plus vous pratiquerez ce jeu, plus vous y arriverez. Après, c'est possible aussi que certains aient peur d'utiliser le jeu, comme moi j'ai eu peur d'utiliser le jeu au début, parce qu'on a peut-être peur que ce jeu il soit un petit peu trop piquant, un petit peu trop dur, un petit peu trop venimeux, vous voyez. Donc en fait on a un petit peu peur, mais si on observe vraiment attentivement le jeu, on s'aperçoit qu'en fait il n'est pas si dur et si électrique qu'on ne pense, et qu'en utilisant son intuition, on peut réussir à l'utiliser de façon abondante et aller voir au-delà du voile. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais l'utiliser, ce jeu. Je compte bien l'utiliser parce qu'après, sinon, après Halloween, il va être rangé. Je l'utiliserai plus, hein, je me connais. J'utilise mes jeux de façon un peu cyclique. Donc, c'est l'occasion jamais de me servir de ce jeu.
C'est une longue vidéo, mais j'espère que ça vous sera utile. J'espère que vous aimerez travailler aussi. Même si vous n'avez pas le jeu, vous pouvez faire... on va voir un petit peu si vous auriez trouvé la même chose que moi ou si vous auriez donné d'autres significations. N'hésitez pas à partager en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, voilà, à regarder, etc., etc. Merci beaucoup pour votre suivi. Ça me fait toujours très plaisir de voir que vous êtes derrière, que vous regardez mes vidéos, que vous prenez le temps de commenter. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!